annoncé lors de la dernière audience, le tribunal va entamer aujourd'hui les confrontations. Et à cette phase, avant de commencer, le tribunal informe toutes les parties que la confrontation, ça ne veut pas dire qu'on va prendre les débats entièrement. Le tribunal a choisi quelques personnes entre lesquelles il y aura une confrontation et des points précis seront débattus. Ça veut dire qu'on ne reviendra pas complètement sur les débats. Les débats sont déjà passés, tout le monde a suivi les débats et on va poser des questions pour ceux qui voudront sur des points bien précis. Et s'il y a des parties qui veulent demander la confrontation entre certaines personnes, le tribunal appréciera ça au moment opportun. Le tribunal appelle M. Moussa Denis Kamara, M. Aboubakar Dibouma. La question est précise, on ne va pas trop dans les débats. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'avais dit à l'époque, puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction, et c'est le commandant qui a assuré les fonctions de commandant de régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas le remonter. Vous avez remarqué lors du passage de commandant Touba, que je respecte beaucoup, il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'ils ne connaissaient pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment, mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que, Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant tout moi-même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Monsieur Petit. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le box, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question. Elle a été débattue ici, bien avant. Je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici rappeler qu'il est question ici d'État. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies. Ça s'appuie une seule personne
ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et les décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint. Et mes nommants impliquants, c'est-à-dire confidents et conseillers directs du président de la République. Donc, mon autorité est circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été fait d'hasard puisque tout le monde était connu. À l'époque, les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra que qu'en vouloir à lui-même. Mais alors, pour vous, qui est le commandant? Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président il est là. Moi, si nous avons été ensemble, ça fait beaucoup de confiance. Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté, si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom, prononcer son nom ici, le général, je ne sais pas Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Debiscama, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas, il me montre un acte de nommant officiellement commandant du régiment. Mais en attendant, j'étais l'aide-de-camp du président. M. Moussa Debis. Merci. Comment on devient commandant du régiment? Commandant, c'est lorsque le président signe intéressé, il devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais dans le cas précis, monsieur le Président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher un des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, monsieur le Président. Pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le retrait des jeunes recrues de Calais, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti. Je crois que c'était 22 recrues
qui les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait le lui commandant du régiment. Mais, oui, pour moi, puisque... C'est pour M. Marcel qui l'a dit. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le Président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, sinon il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité incombent tout simplement au président de la République et son ministre. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sarr Alphonse, qui était adjoint au colonel, il est à son âme, Aïdor.